Identification en cours. Accès autorisé. Démarrage du programme. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement du 16 mai 1810. Vous me prenez pour qui? Vous croyez que faire justice soi-même réglera les choses? Vous vous trompez sur toute la ligne. Toute ma vie, j'ai fait en sorte qu'ils terminent entre eux. C'est pas la peine de porter ton âme sur moi, Christopher. Je savais très bien ce qui allait se passer en arrivant ici. Mets-toi à genoux. Ok, d'accord. Je me mets à genoux. Cette ville est déjà en train de mourir. Tu sais très bien que si j'ai... Fin de l'enregistrement. Mais qu'est-ce qui t'est encore arrivé? Marie interpella Bruce, et pendant ce temps, Franklin entra dans le salon et s'assit sur le canapé. Quelques secondes après, Bruce, dans l'incompréhension, rejoignit sa femme dans l'entrée de la maison. Sans un mot, et du bout du doigt, elle lui indiqua le salon. Le pas lent, Bruce entra dans le salon. Il vit Franklin, à moitié dévêtu, avec le visage et les mains recouverts de sang. Bruce s'emporta contre Franklin. Ce dernier n'avait pas l'air d'en avoir quelque chose à faire de ce qu'il racontait, et pendant qu'il parlait, il lui demanda « Il est où le secteur des rêves astrologiques ?» Bruce s'arrêta net, et un silence prit place. Bruce lui dit « Lève-toi, on va dans mon bureau, et que personne ne nous dérange. » Marie attrapa le bras de Franklin, il se retourna vers elle, et Marie lui fit non de la tête. Dans ses yeux, on pouvait lire la peur. Bruce interpella Franklin, qui reprit son chemin. Dans le bureau, Bruce prit place dans son fauteuil et lui demanda « Tu connais le nom de la personne qui est venue te voir ?» Franklin lui dit que c'était Mathieu, l'un des conseillers de Christopher, et que c'était pour cette raison qu'il s'est débattu contre lui. Bruce poursuivit « Tu ne dois pas voir toutes les personnes qui travaillent pour Christopher comme tes ennemis. Toi et moi, on veut tous les deux la même chose. » Franklin ne comprit pas ce que voulait dire Bruce. Il continua en lui disant que lui aussi voulait la mort de Christopher. Franklin rétorqua « Mais pourquoi ? Parce que regarde cette ville. Christopher n'a plus aucun contrôle sur elle. De nouveaux camps se forment un peu partout. Chacun veut prendre son indépendance. Et à côté de ça, la race humaine cherche à retrouver sa gloire d'antan, comme si la folie noire ne leur avait pas suffi. Si cette ville redevient ce qu'elle était avant, alors nous courons tous à notre perte. Mais ça va t'apporter quoi s'il meurt ? Le pouvoir. Et quand on a le pouvoir, on a tout ce qu'on veut. C'est un vieil homme malade, il s'affaiblit de jour en jour. Tôt ou tard, il va mourir. Que ce soit maintenant ou plus tard, ça ne change rien. Et le serment de loyauté ? La loyauté, toujours la loyauté. Tu crois que lui a été loyal quand il a laissé ta mère mourir ? Franklin, regarde-moi. Il n'y a pas de compassion à avoir pour ce genre d'individu. Un enfant, tu l'assumes, point à la ligne. Ma mère est morte pour son putain de clan. Bruce alla se rasseoir sur son fauteuil. À la suite des paroles de Bruce, Franklin lui demanda s'il avait un plan pour arriver à ses fins. Et il lui dit « Dans quelques jours aura lieu les commémorations en rapport avec la folie noire. » Après l'énoncé du plan, Bruce s'assura que Franklin avait bien compris son rôle, puis il le laissa quitter la pièce. À peine arrivé en haut des escaliers, Marie l'interpella pour qu'il vienne se faire soigner. Franklin n'en avait pas envie, mais elle insista et il la suivit. Au niveau de la chambre, Marie lui dit « Tu peux aller chercher Emily dans ma chambre, s'il te plaît ? Le temps que je prépare les compresses. » Dans la chambre parentale, tout était en bazar. Le lit n'était pas fait, les tiroirs ouverts, le dressing en pagaille. Franklin fit abstraction du bazar et chercha Emily. Un cache-cache se mit en place. Franklin chercha dans toute la pièce, puis trouva Emily cachée sous le lit. Elle se mit à courir dans la pièce, un papier à la main. Franklin l'attrapa et elle tenta de se débattre en vain. Il lui dit « Et qu'est-ce que t'as dans les mains ? On t'a pas déjà dit d'arrêter de toucher à toutes les affaires ?» Franklin récupéra la feuille qu'elle avait dans les mains et commença à la lire. « Testament original de Madame Madness, Kathleen, née le 27 septembre 1720. » Emily, qui s'impatientait, lui dit qu'elle voulait voir sa mère. Mais comme hypnotisée par ce qu'il était en train de lire, Franklin ne l'entendait pas. Emily réitéra sa demande,
Mais Franklin ne l'entendait toujours pas, et elle se mit à pleurer. Franklin lui dit « C'est bon, chut. On va aller voir maman, mais dis-moi, tu l'as prise où cette feuille ?» Émilie pointa du doigt le tiroir. Franklin posa Émilie et alla remettre à sa place le testament. À peine entrée dans la chambre, Émilie sauta des bras de Franklin pour rejoindre sa mère. Franklin, quant à lui, alla s'asseoir sur le lit. Marie déposa sa fille et récupéra quelques compresses, puis commença à le soigner. Pendant qu'elle le soignait, Franklin était perdu dans ses pensées à cause de ce qu'il venait de lire. Bruce lui avait-il menti concernant son passé ? Marie le remarqua et lui demanda « Qu'est-ce qui te préoccupe autant ? Je peux te poser une question ? Je t'écoute. » La folie noire. Marie ne répondit pas. « Je dois savoir, Marie. » Marie continua de s'affairer à soigner les blessures de Franklin, mais Franklin retira sa main avec force. « Pourquoi vous m'avez caché la vérité ? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Franklin se leva et bouscula la table avec toutes les affaires médicales. Marie sursauta de peur et ses mains se mirent à trembler. Elle pria Franklin de se calmer, ce qui l'énerva encore plus. « Y a quoi d'autre que je ne sais pas, Marie ?» Émilie se mit à pleurer, ce qui calma les ardeurs de Franklin. Marie la récupéra et l'amena dans sa chambre. Avant de partir, elle lui dit « Tu ne bouges pas !» Seul dans sa chambre, Franklin marchait sans but, la tête pleine d'interrogations. Quelques heures plus tard, Marie revint dans la chambre. Elle se dirigea vers Franklin, qui tentait de se soigner seul. Elle s'assit sur la chaise, puis attrapa la compresse qu'il avait dans les mains, puis elle reprit ce qu'elle faisait auparavant. Et elle se mit à parler. Ça s'est passé quelques jours après la mort du créateur du clan, Raven Madness. Le 18 mai 1810, c'est devenu le jour le plus noir depuis l'existence de la ville. La journée se déroulait normalement, le clan tel que tu le connais aujourd'hui n'était pas encore aussi puissant, et à l'époque, à leur tête, il y avait un homme que l'on appelle Warren Laredo. Un homme grand et fort. Il savait gérer le clan et les relations entre nous les vampires et la race humaine. C'était un homme grandement respecté dans la ville et tout le monde connaissait sa réputation. Mais plus tard, il a été contraint de céder sa place à Christopher. Le 16 mai 1810, Warren avait une réunion. C'était un peu à l'écart de la ville, dans un entrepôt abandonné. Dans la pièce où se déroulait la réunion, il y avait 9 personnes. 4 vampires, 4 humains et Warren. Au départ, la réunion se déroulait normalement. Et moi qui étais dans une pièce à l'écart, j'entendais de plus en plus le ton monter. Et alors que Warren était en train de parler, l'un d'eux se leva, sortit une arme et tira une balle en argent. Et les 7 autres ont suivi. Ils lui ont tous tiré dessus. Warren, c'était ton père ? Marie regarda Franklin, les yeux remplis de larmes, et acquiesça. Il m'emmenait toujours avec lui à ses rendez-vous. Mais ce jour-là, j'avais un pressentiment. Je savais qu'il allait se passer un truc. Il était beaucoup trop gentil et aimant avec moi. C'est logique pour un père, mais c'était plus que d'habitude. Ce jour-là, j'ai tout entendu. Quand c'est arrivé, j'ai voulu courir pour partir le voir, mais avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, on m'avait déjà attrapé. J'ai essayé de crier, mais en vain, puis je me suis évanoui. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai vu Kathleen. Elle m'a sauvé la vie. Et ce que je ne savais pas, à ce moment, c'était la guerre qui allait y avoir. Au départ, il n'y avait rien, mais quand les gens ont su pour la mort de Warren, la guerre a été déclarée contre la race humaine. Aucune distinction n'a été faite entre les bons et les méchants. La seule chose qu'ils souhaitaient, c'était l'extermination de la race humaine. Les 3/4 de la population sont morts dans cette guerre. Des femmes, des hommes, des enfants ont été brûlés vifs, les maisons pillées et brûlées, que ce soit côté vampire que côté humain. Et c'est grâce à cette guerre que Christopher a pris la tête. Si cela venait à se répéter avec la mort de Christopher, la ville serait détruite à tout jamais. Alors n'entre pas dans le jeu de mon mari, s'il te plaît. Silencieusement, Franklin acquiesça. Marie, qui avait terminé, déposa ses lingettes et compresses sur la table, puis quitta la pièce. Le jour des commémorations de la folie noire arriva. Un sac à dos rempli, Franklin se retrouva devant une porte géante. Il la poussa et entra. Le lieu était sombre, il posa son pied mais le sol était inondé d'eau qui lui arrivait jusqu'à la cheville. Il s'avança et la porte se referma toute seule. Il poursuivit son chemin vers ce qui lui semblait être une autre porte. Franklin.
Baltimore. Le bruit d'une canne sur le sol retentit à plusieurs reprises. Franklin se retourna et laissa tomber son sac. Son attitude et sa posture changèrent en un instant. Derrière lui, un être volant fit son apparition. Franklin, Baltimore. Franklin se retourna et vit l'être en face de lui. Vous êtes ici sur mes terres. Chaque être qui y pénètre se doit y suivre mes directives. Elle frappa un grand coup avec son bâton sur le sol et un vent puissant se dirigea vers Franklin qui fut projeté sur le mur derrière lui. Il se releva avec difficulté et l'être lui demanda. Que faites-vous ici? Kathleen Madness m'envoie. Manuela claqua des doigts. Fin de transmission. Vous avez épuisé toute votre énergie. Veuillez revenir La semaine prochaine.